she's got it. Yeah, baby, she's got it. Bonjour chers amis et bienvenue. Leur histoire était mélancolique, mais leur chanson joue depuis un demi-siècle et s'améliore de jour en jour. Bienvenue, mes amis. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'une des chansons les plus célèbres non seulement des années 70, mais aussi des années 80, car elle a remarquablement été en tête des classements dans les 2 décennies. Découvrez quelle version est l'original et pas ce que vous pourriez penser. Apprenez comment la chanson est née et le destin du groupe derrière elle. Qui a enregistré la version en espagnol et d'autres détails intrigants sur l'histoire de la chanson venue du groupe Shocking Blue. Shocking Blue était un groupe formé en 1967 aux Pays-Bas. Ses membres fondateurs comprenaient Robbie, qui a d'abord servi de chanteur principal. Cependant, il a quitté le groupe un an seulement après sa création lorsqu'il a été appelé pour le service militaire en 1968. Les membres du groupe ont été invités à une fête en l'honneur du groupe néerlandais de hard rock Golden Earring, où ils ont découvert une belle jeune fille qui chantait avec le groupe et divertissait la fête. Cette jeune femme, âgée de 21 ans à l'époque, avait non seulement une beauté extraordinaire et de l'exotisme en raison de ses origines gitanes hongroises, mais elle avait aussi une voix puissante et harmonieuse. Elle s'appelait Maria Elisabeth Ander, connue artistiquement sous le nom de Mariska. Le manager du groupe a été captivé par Mariska. Would you believe me when I tell you you're the king of my... Il l'a approchée après sa performance, et après une longue conversation, il a réussi à la convaincre de rejoindre le groupe. Cependant, Fred, le chanteur du groupe à l'époque, n'était pas satisfait de ce revirement des événements. Le groupe a été initialement formé avec 5 membres, mais lorsque Fred a été appelé sous les drapeaux, il a décidé de quitter le groupe pour de bon. Mariska est finalement devenue la seule chanteuse en 1969, aux côtés du guitariste Robbie. En écoutant de vieux disques, Robbie est tombé sur une chanson qu'il aimait, Band of Gold du trio américain The Big Three, composé de 2 hommes et d'une femme nommée Helen Naomi Cohen, qui deviendrait plus tard célèbre sous le nom de Cass Elliot des Mamas et The Papa. Robbie a emprunté la mélodie de la chanson et a écrit de nouvelles paroles sur Vénus, la déesse de l'amour. Avec cette nouvelle chanson, le groupe a connu la célébrité mondiale à l'été 1969. La chanson a été initialement publiée aux Pays-Bas et a atteint la 13e place des classements. Quelques mois plus tard, elle est sortie aux États-Unis, faisant ses débuts à la place du classement Billboard en décembre 1969. La chanson a rapidement grimpé dans les classements et a atteint la première place 2 mois plus tard, le 7 février 1970. Venue est devenue un hit dans 9 autres pays, en tête des classements en Australie, en Belgique, au Canada, en France, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Espagne et en Suisse. Le groupe est devenu célèbre dans le monde entier, et leur chanson venue reste la chanson la plus réussie et la plus célèbre à sortir des Pays-Bas à ce jour. Cependant, malgré leur incroyable succès, Shocking Blue n'a jamais pu sortir une autre chanson qui se rapproche de la popularité de Venue. Le groupe a eu d'autres succès mineurs, tels que Never Marry a Railroad-Man en 1970, Blossom Lady en 1971 et Out of Sight, Out of Mind en 1972. Malgré avoir vendu plus de 13 millions de disques dans le monde entier et avoir produit de la musique de haute qualité, le groupe n'a pas pu éviter un effondrement en 1973. Le créateur de Venue, Rob Van Leeuwen, frustré par le manque de succès du groupe, a décidé de quitter le groupe. Les autres membres ont essayé de continuer, mais un an seulement plus tard, en 1974, le groupe s'est dissous pour de bon. Mariska Ver a poursuivi une carrière solo et est décédée en 2006, à l'âge de 59 ans, des suites d'un cancer. Les autres membres de Shocking Blue se sont lancés dans divers projets musicaux au fil des ans, et aujourd'hui, un seul membre reste en vie, le fondateur et auteur de leur plus grand succès. En 1981, 12 ans après sa sortie originale, la mélodie de la chanson Venue a une fois de plus atteint la première place des classements américains. Cette fois, c'était la piste d'ouverture du célèbre Star en 45 Medley, un projet musical originaire des Pays-Bas qui a connu un énorme succès en Europe et en Amérique en mélangeant et en reprenant des chansons des années 60 et 70.
cette résurgence de la popularité des anciennes chansons a également conduit à ce que de nombreux classiques intègrent les classements américains et britanniques. 5 ans après le succès de Star en 1945, et 17 ans après sa sortie initiale, Venu a une fois de plus atteint le sommet des classements mondiaux lorsque le groupe de filles anglais Bananarama a sorti leur version. Bananarama a commencé sa carrière en chantant dans des bars, des fêtes et des discothèques. Lors d'une de leurs performances, elles ont été découvertes par Paul Cook, le batteur des Sex Pistols, qui a produit leur premier single, une version hawaïenne de Hey Amwana, originellement interprétée par Black Blood. Après avoir enregistré leur premier single avec une touche tropicale, elles ont décidé de nommer le groupe Bananarama, en combinant un banana avec le titre d'une chanson de Roxy Music qu'elles aimaient, Pyjamarama. Bananarama a connu son premier grand succès en 1982 avec une chanson qui a atteint la 5e place des classements britanniques. En 1983, elles ont atteint la 4e place avec Cruel Summer et la 5e place avec Nana Ei Kiss Him Goodbye. Au début de 1984, leur chanson Cruel Summer, qui avait atteint la 4e place au Royaume-Uni, est devenue leur premier succès aux États-Unis et a été incluse dans la bande originale du film Karate Kid. Depuis que les filles de Bananarama se sont réunies pour chanter Venue de Shocking Blue, elle est devenue partie intégrante de leur répertoire, même si elles ne l'ont jamais enregistrée professionnellement. En 1986, elles ont décidé de l'inclure dans leur 3e album, True Confession, malgré le désaccord initial de leurs représentants. Cette décision s'est avérée être un énorme succès pour les filles, car leur version de Venue est devenue la chanson la plus réussie de leur carrière et l'une des chansons les plus emblématiques des années 80. La chanson a atteint la première place du classement Billboard aux États-Unis le 6 septembre 1986, et elle a également été en tête des classements dans des pays comme l'Australie, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Afrique du Sud. Elle a atteint la 2e place en Allemagne et est entrée dans le top 10 au Royaume-Uni, en Belgique, au Canada, en France, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède et en Espagne. Comme nous pouvons le voir, cette belle chanson a conquis des auditoires du monde entier depuis sa sortie en 1969. Bien que les versions de Shocking Blue et Bananarama aient été les plus réussies en termes de vente, la chanson a été interprétée par de nombreux autres artistes, dont le chanteur gallois Tom Jones, la célèbre chanteuse italienne Mina, la superstar latino-américaine Jennifer Lopez, et plus récemment, le groupe mexicain Las Moscas a créé une adaptation en espagnol très populaire dans de nombreux pays d'Amérique latine. Étiez-vous au courant de cette version en espagnol? Venue a été utilisée dans des films, des publicités, des annonces et des séries télévisées au cours des 50 dernières années, et sa renommée ne montre aucun signe de déclin. En passant, pour les amateurs de séries, voici une anecdote liée à la chanson. Dans la série Netflix à succès Le Jeu de la Dame, le personnage principal, Beth, danse au son de cette chanson tout en regardant la télévision dans l'un des épisodes. Cependant, il y a une importante incohérence. Cette scène apparaît dans le 6e épisode, mais la série se déroule en 1967, alors que la chanson a été publiée pour la première fois en 1969. Il est donc impossible que cette scène se soit produite. Eh bien, mes amis, c'était l'histoire de la chanson Venue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous dire dans la section des commentaires quelle version de cette chanson est votre préférée. N'oubliez pas de mettre un pouce levé à la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine. Wow!